Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment réussir votre stratégie de vente en ligne. En effet, les statistiques le démontrent, à chaque année, les Québécois et Québécoises achètent de plus en plus en ligne, malheureusement plus à l'extérieur qu'au Québec. Alors c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une façon de développer une stratégie de vente en ligne et comment réussir cette stratégie-là efficacement pour votre entreprise. En effet, très souvent, les entreprises vont vouloir se lancer dans la création d'une boutique en ligne et dans la création d'être capable de vendre certains articles en ligne sans nécessairement savoir que derrière tout ça, il y a vraiment un aspect marketing très, très important, même beaucoup plus important que l'on le pense au niveau des résultats à obtenir. En effet, la boutique en ligne, c'est qu'il faut comprendre que ça ne représente seulement que l'outil. En effet, la boutique en ligne, c'est l'endroit où est-ce que les gens vont faire l'achat de vos produits, vont transiger avec votre entreprise. Mais ce qui est important de concevoir, c'est que c'est le même principe que si vous avez un commerce, une boutique par exemple, physique, les gens vont rentrer, mais ils vont là pour faire un achat, mais ce n'est pas nécessairement parce que vous avez cette boutique-là que les gens vont venir à votre boutique ou à votre commerce. En réalité, c'est que vous allez avoir fait de la promotion, vous allez avoir fait connaître ce que vous vendez, ce que vous offrez, pourquoi les gens devraient acheter chez vous. Donc, tout cet aspect marketing-là d'une boutique physique doit être aussi considéré et même d'être primordial dans l'approche que vous allez faire au niveau de votre stratégie de vente en ligne. Parce qu'en effet, si vous n'êtes pas capable de faire valoir, de faire connaître le fait que vous avez une boutique en ligne, ce n'est pas parce que demain matin, vous mettez en ligne un endroit pour acheter vos produits que dramatiquement, ça va changer. Du jour au lendemain, les gens vont se mettre à acheter en ligne. Au contraire, l'aspect de la stratégie marketing va avoir une très, très grande importance dans les résultats et dans l'efficacité de votre boutique en ligne. L'autre point, c'est d'être capable de voir finalement votre boutique en ligne comme un deuxième magasin, comme une deuxième entreprise. Parce qu'en effet, bien que les gens croient que parce qu'ils ont déjà une notoriété au niveau de leur entreprise, visuellement parlant, marketingment parlant, le fait d'ouvrir une boutique en ligne va automatiquement se transférer. Oui, je vous l'accorde, il sera plus facile de convaincre votre clientèle existante d'aller en ligne que si vous en aviez tout simplement pas. Par contre, ce qui est important aussi, c'est d'être capable de voir à développer la valeur ajoutée du fait d'avoir une boutique en ligne et d'être capable aussi d'aller travailler la clientèle que vous n'avez pas à venir aller en ligne. Parce qu'en fait, si vous avez une boutique en ligne, c'est un nouveau moyen pour ces gens-là de faire affaire avec vous. Et peut-être que les gens qui ne désiraient pas se déplacer pour acheter vos produits vont maintenant vouloir faire l'achat directement en ligne. Et donc, vous avez une nouvelle clientèle qui a différents besoins, différentes nouveautés que l'autre clientèle n'avait pas. Donc, c'est deux entreprises qui, oui, vendent le même produit, ont les mêmes valeurs, le même nom, mais qui doivent être considérées vraiment comme deux entreprises distinctes et d'être capables de vraiment établir une liste de besoins, de priorités pour chacune d'entre elles pour être efficace dans le marketing que vous allez en faire. Et ensuite, le dernier point à considérer au niveau de le fait d'avoir une stratégie de vente en ligne, c'est de conserver cette proximité-là, je dirais, avec votre clientèle. Parce qu'en effet, c'est un problème que beaucoup de gens, de clients vont mentionner. Le fait d'aller en magasin, c'est le fait d'interagir un à un avec le vendeur, avec le patron de l'entreprise, avec les employés, d'être capable de toucher le produit. Tout cet aspect-là a un grand impact dans le fait d'aller en magasin. Et les gens ont cette difficulté-là en ligne d'avoir accès à ça. Vous n'êtes pas capable de toucher un produit en ligne, vous n'avez pas nécessairement la proximité que vous aimeriez avoir. Donc, le fait d'être capable de prendre l'expérience en magasin et de l'amener le plus possible en ligne, ou même de combiner les deux, ce qu'on voit régulièrement aujourd'hui, que les gens vont avoir accès à aller chercher leurs commandes en magasin. Ça permet à l'entreprise de vendre peut-être un produit connexe rendu sur place, mais aussi de voir ce qui se fait pour le client. Ça vous permet à développer des stratégies de proximité pour s'assurer que c'est bien que vous vendez en ligne, mais que le client ne se sente pas que, il fait partie du lot comme tout le monde, mais qu'il a vraiment cette proximité-là, cet intérêt-là par l'entreprise envers lui.
Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mentionner dans la description ci-dessous. Et sinon, il va nous faire plaisir d'y répondre sans problème. Et si vous avez besoin d'encore plus d'informations, vous aimeriez mettre en place une stratégie de vente en ligne, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Encore une fois, toutes les coordonnées sont dans la description ci-dessous. Donc voilà, c'est tout en ce qui me concerne pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.